J'avais une vie tranquille, j'avais jamais eu de problème, enfin, je manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais, je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie elle a chamboulé. Et à l'âge de 24 ans, je suis tombée malade du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds au début. Ça gonflait, ça me faisait des douleurs, donc c'était difficile pour moi pour marcher. On commençait vers les doigts, les poignets, ils gonflaient et je ne pouvais plus rien tenir. C'était affreux, j'ai perdu mon autonomie en fait. C'est comme si ma vie s'est arrêtée, mes plans sont tombés à l'eau. Tous mes projets sont tombés à l'eau parce qu'en étant malade, je ne pouvais plus continuer à travailler et faire ce que j'avais à faire. Donc, et en plus, tous ces traitements en fait, que je prenais, apparemment, je devais les prendre à vie. Entre-temps, donc, j'ai connu le centre d'accueil. Je suis arrivée quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, on m'a dit, enfin, le pasteur prêchait que la campagne d'Israël, c'est pour ceux qui veulent un miracle. Et moi, c'était mon cas. Je voulais un miracle. Donc, je me suis lancée. Et là, en fait, quand ils m'ont enlevé la moelle osseuse pour me faire la chimio, ils m'ont fait une dernière opération au niveau du cou ici. Et ils m'ont fait une dernière opération pour voir quelle chimio ils allaient me faire. Et là, c'est par rapport à cette opération-là qu'ils n'ont plus trouvé de traces de cancer. Et quand ils m'ont dit ça, les médecins étaient vraiment étonnés de me dire ça déjà. Et le médecin qui était incrédule, il a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, mais que le fait que le cancer ait disparu, que lui, il était sûr, il n'est pas fou, que le cancer était là, mais que le cancer a disparu, qu'il croit que Dieu a fait un miracle. Donc moi, je vous dis, vous qui regardez mon témoignage, peut-être que vous n'êtes pas malade, ou peut-être même que vous vous êtes reconnu peut-être dans mon témoignage aussi, mais peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il existe une solution. Parce que Dieu, il est vivant. Le Dieu qui m'a guéri, il résoudra vos problèmes aussi. La motivation est l'art d'emmener des personnes à faire ce que vous voulez qu'ils fassent et qui veulent le faire. Et le centre d'accueil, c'est cette motivation. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission France en direct. Et la motivation qu'on donne aujourd'hui, c'est mardi. Qu'est-ce que le centre d'accueil veut que vous fassiez? Parce que là, on est en train de vous motiver. Peut-être vous êtes malade, peut-être vous êtes dans une situation critique, ou bien un membre de votre famille se trouve à l'agonie ou à un terme qu'on a dit qu'il n'y a plus de cure, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'espoir. Alors peut-être vous n'avez pas encore frappé à cette porte. Je répète encore, la motivation, c'est l'art d'emmener une personne à faire ce qu'on veut qu'elle fasse et qui veut le faire. Aujourd'hui, nous savons que par les Saintes Écritures, une personne peut être guérie, car vous avez vu les témoignages. Et tout le long de cette émission, vous allez en voir des témoignages, des personnes qui ont été guéries. Et ça, c'est la motivation que le centre d'accueil vient avec à l'intérieur de chez vous. Et peut-être si vous êtes malade, peut-être vous serez la prochaine personne à être guérie. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis le jour de la fête de la mère, ça fait 8 jours, tout simplement. 8 jours? 8 jours, oui. 8 jours, hein? Elle n'est pas là depuis 8 ans. C'est 8 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, c'est monsieur qui a 32 ans aujourd'hui. Et depuis 8 ans, après son mariage, un mariage vraiment raté, il a commencé vraiment à avoir des graves problèmes de santé encore. Il ne marchait pas, il avait des difficultés à marcher. Beaucoup de difficultés. Donc il y a 4 ans, après son divorce, un divorce vraiment dramatique, très douloureux, mon fils, il a vraiment succombé. Vraiment qu'il a tenté de se suicider 2 fois. Par 2 fois, il était donc hospitalisé. Les médecins, les médecines, les médicaments, ça n'a jamais rien donné de bon. Mon fils, ces derniers mois, il a maigri de 20 kilos. Il ne se tenait plus debout. Il ne mangeait plus du tout. Ça faisait 9 mois qu'il mangeait qu'une fois par semaine, que c'était le samedi soir qu'il se permettait de manger très très peu. Et le peu qu'il mangeait, il le vomissait. Et depuis une semaine que j'ai le manteau, et j'ai prié Dieu, parce que mon fils, il a toujours eu des malaises.
Mais je demandais Dieu. Parce que chaque fois qu'il avait des malaises, j'appelais les pompiers. Mais entre-temps, quand les pompiers arrivaient, mon fils, il s'est réfugié dans sa chambre et il refusait d'être hospitalisé. Je l'ai ramené à l'hôpital. Donc, toute la nuit de vendredi, samedi, dimanche, lundi, il était donc dans le coma. Aujourd'hui, je pars pour aller voir donc des nouvelles de mon fils à l'hôpital. Voilà que mon téléphone il sonne. À la grande surprise, une voix d'un jeune homme, une voix angélique, que je n'ai pas reconnu mon fils. Je suis allé voir mon fils, il est tient debout. Amen. Amen. Grâce à Dieu. OK? Que Dieu continue à vous bénir. Amen. Une semaine. Amen. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 2011. Quel était le problème de santé? Et j'avais un problème d'hernie discale. Hernie discale. Oui, d'une... OK. À quel niveau, ça veut dire, l'hernie discale était déjà une chose difficile? Vous avez des difficultés à marcher? Oui, bon, j'avais du mal à marcher, mais quand je venais, ça allait. J'avais une hyperflexion flexion du coccyx. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir. Donc, j'étais déjà accommodée avec. Qu'est-ce que le médecin dit par rapport à ça? Il fallait, si on m'opérait, il aurait fallu au moins 6 mois. Et je ne pouvais pas accepter l'opération. Elle était condamnée à être opérée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, évêque. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je m'étais déjà accommodée avec mon mal. Et les personnes qui me connaissent me voyaient parce que je ne pouvais pas m'asseoir pour me coiffer. C'est pour cette raison que je faisais toujours des fils sur ma tête. J'avais toujours des couettes. Et j'étais guérie. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guérie. Et un jour, j'étais en train d'évangéliser. Et subitement, je me suis retrouvée en train de parler de ma guérison. Je ne sais pas comment c'est venu. Et c'est après que je me suis rendu compte, ah oui, donc je suis guérie. Plus de douleur? Je ne sentais plus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu continue à vous bénir. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Donc, j'avais une douleur dans ma colonne vertébrale. Douleur, quand vous êtes arrivé, vous aviez de douleur dans la colonne vertébrale? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, après la prière, elle est partie. Au moment de la prière, c'est passé? Oui, elle est partie. Faites un mouvement pour que nous... Hein? Vous sentez de douleur, non? Non. C'est passé? Amen. Guéri, au nom de Jésus. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 2 yeux, ça fait une semaine, 2 yeux qui m'ont brûlé. Et puis parfois, j'entendais quelque chose qui dans mes oreilles. Alors j'ai toujours prié toute seule. Mais quand on dit de prier, jamais vu. C'est passé, le problème? Celui-là, depuis ce matin, il va fermer, là ou pas ouvrir. Quand je le mets trop, déjà fermé. Vous êtes bien maintenant? C'est le miracle. Amen. Grâce à Dieu. Vous pouvez partir. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Tournez-vous comme ça. J'avais 2 hernies discales et le pasteur... L'hernie discale? Oui. Dites-moi une chose. Quand vous êtes arrivé ici, vous aviez de douleurs? J'avais des douleurs. J'ai passé un scanner et ils ont trouvé 2 hernies discales. Une à droite et une à gauche. Quand le pasteur a prié avec le manteau? Et le mal, il est passé. Non, vous n'avez pas... Si vous avez une hernie discale, faites comme ça. Faites le mouvement. Levez-vous. Faites un peu comme ça. C'est passé? Oui. Amen. Grâce à Dieu. Amen. En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc, je venais le mardi. J'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc, je venais le mardi et le vendredi. Donc, je venais le mardi et le vendredi. 4 médecins ont visualisé les clichés. Ils ont dit effectivement, c'est ça. Et le jour de l'opération, enfin, je suis venue un mardi, c'était vous qui étiez là. Donc j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc je suis allée le jeudi, ils m'ont préparé, j'étais déjà sur la table d'opération. Et un médecin qui arrive, qui me dit « Faites voir vos clichés », qui regarde mes clichés. Elle m'a dit « J'arrive ». Elle est partie. Elle revient, elle m'a dit « Je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ». J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, vous êtes venu pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit « Vous êtes déplacé pour rien ». Donc là, ils ont dit que le cancer a disparu. Non, il y a rien. Elle voit rien. C'est bizarre, mais bon, je ne cherche pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui crasait. Parce que quand j'arrive là ce matin, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis, je dis non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église.
Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire, j'ai mis de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Voilà. Quand j'arrive là, j'ai dit, j'ai passé trop près de l'église pour que je ne suis pas rentrée. Je rentre. Alors, quand j'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, j'arrive même pas à ployer comme ça. Et puis, quand les pasteurs... Vas-y. Ils n'arrivaient même pas. Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Oui. Grâce à Dieu. Et ça doit continuer jusqu'au bout. J'ai laissé tomber les béquilles complètement. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. Et le mois de juillet, je me rappelle très bien, je suis venue ici le matin et l'après-midi, je suis allée voir le professeur qui me suivait. Le professeur, il était étonné parce que pour lui, la maladie que j'avais et les examens qu'il avait faits, ça n'avait rien à y voir. Et il m'a dit, ce même jour, il m'a dit que madame, vous êtes guérie de 99,5%. Combien de pourcentage? 99,5%. 99%. Et même aujourd'hui encore, parce que même les docteurs, ils ne comprennent pas. Le professeur qui me suit, il ne comprend pas. Il continue de chercher où est passée ma maladie. Aujourd'hui encore, je suis allée faire un IRM, aujourd'hui, à 9h30, avant d'aller au travail. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, madame, votre maladie, je ne sais pas où il est, mais on prendra un autre rendez-vous. Donc, chaque 6 mois, je dois aller voir le professeur parce qu'il cherche où est passée ma maladie. Mais vous êtes guéri. Vous vous sentez bien? Je suis en pleine... La tension artérielle, comment va-t-elle? 12. 12. Normal. 1 à 12. 12, 7, 12, 8. 12 à 3. Et je suis en pleine forme. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Car la santé, c'est un gain pour le corps. Mais aujourd'hui, quand on n'a pas cette santé, ça peut nous empêcher de travailler, ça peut nous empêcher d'être heureux dans une famille ou de dépendre des autres qui nous méprisent. Et peut-être vous êtes dans cette situation, que vous êtes en train de vivre des difficultés, vous êtes en train de vivre une maladie et vous êtes renfermé. Parce que le seul message que vous avez, on va vous donner des médicaments, on va vous donner un remède qui va essayer de ralentir la maladie, qui va essayer de vous empêcher, qui va faire que votre métabolisme puisse se révolter. Mais ce n'est pas vraiment une opportunité qu'on reçoit à 100%. Mais il y a des fois, c'est 50%. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, alors on est désolé. Peut-être vous avez entendu ces expressions. Vous avez entendu tant de fois. Et vous êtes en train de vous renfermer. Vous êtes en train de survivre, mais pas de vivre. Alors, regardons encore ces témoignages. Et je suis sûr et certain que vous allez frapper à la bonne porte pour que votre foi soit mise en action. Je répète encore une fois de plus, le centre d'accueil ne proclame pas que nous guérissons. Mais celui qui met sa foi sur les Saintes Écritures, qui a la foi de croire, alors tout est possible à celui qui croit. Car il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je voulais dire que tout le monde connaît Joël, je crois, quand il crie et tout, je crois que tout le monde les connaît. Les jours de manteau, on est rentré, j'ai pris le manteau, j'ai mis sur le cœur de Joël. J'ai dit, je vais te mettre le manteau que tu dors. Parce que Joël, depuis il est né, il ne dort pas. Même, Joël, c'est votre fils? Mon fils. Okay. Même, il prend les médicaments pour dormir. À des fois, ça marche, à des fois, ça ne marche pas. Vous pouvez donner les médicaments, des fois, ça ne marche pas. Mais depuis, j'ai eu le manteau. Et vous avez utilisé le manteau? Oui, j'ai mis sur Joël. À chaque fois, on vient dormir. J'attends qu'il dort. Après, moi, je glisse le manteau. J'ai dit, tu vas dormir. Donc, Joël, il dort. Hier matin, on avait rendez-vous. L'habitude, Joël, à 7 h du matin, quand ses frères et sœurs s'apprêtent pour aller à l'école, il sera déjà dormi et il sera réveillé parce que les autres sont en train de faire le bruit. Alors, il fallait que je réveille Joël. Okay. Je voulais pas il dort. Réveiller. Oui. Il est guéri. Oui. Amen. Moi-même réveillé, il est guéri. Et moi-même, quand les épouses, ils étaient en train de oindre, j'avais demandé pour oindre mon pied parce que moi, j'ai fait AVC 2 fois.
Donc, ça m'a laissé les séquelles quand même. J'ai toujours mal. À 2009, j'avais fait AVC. À 2011, j'avais fait AVC. Donc, oui. Vous aviez un problème dans le pied? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je prépare, je ne peux pas être beaucoup debout. Alors hier, j'ai préparé. J'ai resté jusqu'à 3 heures du matin en train de travailler. Je n'ai pas eu mal du tout. Et vous êtes bien? Oui, je suis Quel bien. est le pied, là? Ça. Fait comme ça et ça. Il est là. Ah, mais... Il y avait même les os qui sortent là. Il n'est plus. Maintenant, c'est pareil, oui. Guéri, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Quel était le problème? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que vous avez fait? Les problèmes, c'est mon fils, il a 5 ans. Il avait, ça fait 2 ans qu'il souffre d'une otite séreuse. L'air avait du mal à passer entre ses deux oreilles. Ça a même nécessité la pose d'un yo-yo, une intervention chirurgicale. On a posé le yo-yo pour permettre à l'air de circuler. Mais le problème, l'otite en question, ça séchait d'un côté, il y a eu guérison d'un côté, mais ça persistait de l'autre côté. Et ce jeudi-là, le jeudi de la semaine dernière, après la réunion de mardi, il avait rendez-vous avec son ORL. Alors c'est moi-même qui l'ai accompagné. Et quand on allait chez le spécialiste, quand on prenait l'ascenseur, j'ai pris le manteau, je lui ai appliqué sur les 2 oreilles. Bon, c'est un médecin qui le suit, ça fait à peu près 2 ans, le spécialiste. Et quand le médecin l'a consulté, il a regardé avec l'appareil, il dit, mais c'est de quel côté s'est trouvé le mal, à gauche ou à droite? Même moi, je ne me souviens même pas de quel côté il était le mal. Moi, j'ai dit au hasard comme ça, à gauche. Il a regardé les 2 côtés, il ne voyait rien du tout. Et même les petits n'avaient pas droit à aller à la piscine, mais même quand on les lave, on fait attention pour que l'eau ne puisse pas entrer dans ses oreilles. Et là, l'ORL lui-même a dit que non, il peut faire la piscine, donc il y a guérison, quoi. Il est guéri. Voilà, il est guéri. Mais pour la forme, on ira en octobre jusqu'à ce qu'il puisse constater, parce que quand il va commencer à faire froid, juste pour contrôler, quoi. Sinon, lui-même a attesté qu'il y a guérison, donc s'il a droit à la piscine, c'est que c'est bon. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? À 2010. Quel était le problème de santé que vous aviez? Cancer. Cancer? Quel type de cancer? Général, partout. Partout? Partout. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par rapport à ma cousine. Votre cousine? Oui, qui revient ici du Portugal. Moi-même, je sorti du coma. Elle a dit, tu viens à l'église du centre d'accueil. Et je viens, je reviens jusqu'à l'escalier, je n'ai pas de force. C'est elle qui donnait la main jusqu'à ici. Après que je retourne chez moi, je suis allée à l'hôpital. Premier jour, le médecin dit, ce qui s'est passé, madame? Premier jour? Premier jour. Parce que j'ai opéré tout. Tout? Tout. Le cancer a disparu? C'est fini le cancer. J'ai opéré partout. Amen. Grâce à Dieu. J'ai fait 5 opérations. Avant, vous aviez fait 5 opérations. Qu'est-ce que le médecin disait après les opérations? Qu'est-ce qu'il disait par rapport à votre problème de santé? Elle dit, madame de Vega fica 3 mois que pas vivre ici. Il vous a dit d'aller à l'Afrique, n'est-ce pas? Pas décider. Pour mourir. Pour mourir. Va en Afrique pour mourir. C'est ici ou au Portugal? Ici. Ici. 3 mois. Elle fait le papier. J'ai les enfants dans mon pays, que pas les enfants viennent ici, que pas bien assister à la funéraille. Ok. Condamnation à la mort. Mais là, une chose qui n'est pas limitée. C'est le pouvoir de la foi. Que Dieu vous bénisse, madame. En fait, Dieu m'a guéri d'hémorragie. Quelle hémorragie? Bon, au début, je pensais que c'était normal, hein, comme toutes les femmes. Mais j'ai resté 2 mois avec l'hémorragie. Et jusqu'à le 13, j'étais même aux urgences. Oui, à cause d'hémorragie. Et quand ça sortait, comme c'était des boules qui tombaient, ça donnait des impressions comme c'est quelqu'un qui a avorté. Oui. Et il y avait un dimanche que quand je me levais pour venir à l'église, j'étais faible. Je partais en douche et je commençais même à trembler à cause des faiblesses. Et j'ai parlé avec un pasteur ici, le pasteur pour me prier. J'ai expliqué la situation et tout ça.
ils ont me fait la prière. Quand je partais à la maison, j'ai pris les médicaments qu'on m'a donnés aux urgences. Ce n'est pas... Bon, ça m'aidait un peu, mais je n'ai pas été guérie. Vous êtes venu mardi passé pour utiliser le manteau? Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? M'a guéri. Vous a guéri? Oui. Là, les boules ne sortent plus? Non, non, non. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Là, maintenant, vous pouvez marcher normalement? Oui. Et j'ai fait cette propos-là. Oui, et c'est parti. C'est parti? Oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va appeler ce témoignage de Madame Carole qui était négative, qui avait des mauvaises pensées et qui tout le temps était renfermée en elle-même. Et pour mettre sa confiance sur les gens, c'était difficile. Mais maintenant, comment elle a pu s'en sortir? On va le découvrir juste maintenant après. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais très négative. J'avais des pensées suicidaires. J'étais très renfermée sur moi-même. Je ne me faisais pas confiance et je me méfiais beaucoup des gens. Donc j'avais du mal à aller vers les gens. Avec mes parents, j'ai toujours une relation très bonne avec mes parents. Mais c'est avec une autre personne de ma famille que la relation était très tendue. C'est une personne, depuis que j'étais jeune, elle me rabaissait. Elle ne me faisait pas confiance. Et comme moi-même, j'étais renfermée sur moi-même, je ne me faisais pas confiance, ça m'a détruit à l'intérieur, petit à petit. Donc j'avais beaucoup de mal avec ça. Au niveau sentimental, toujours le même problème. Comme je n'avais pas confiance en moi, ma relation avec mon ex-petit copain était très difficile. On n'avait pas la même vision, on n'arrivait pas à se comprendre. Et même s'il me disait quelque chose, je ne le croyais pas parce que j'avais un manque de confiance en moi. Donc à un moment donné, j'ai dû dire qu'on devait s'arrêter là parce qu'on ne voyait plus les choses de la même façon, on ne se comprenait plus. Donc j'ai préféré arrêter la relation avec lui. J'avais des envies de suicide, j'avais déjà préparé dans ma tête par quels moyens j'allais faire, mais je ne suis pas arrivée jusqu'à là. Parce qu'il y a une situation, une épreuve qui m'a arrêtée. Et c'est une personne de ma famille qui est tombée gravement malade. Et ça m'a fait un électrochoc, donc ça m'a réveillée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit il faut que je me batte justement pour aider cette personne-là à pouvoir trouver la solution pour guérir. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas fait le suicide. J'avais des amis aussi je les considérais comme si c'était des frères et sœurs. Je faisais beaucoup de choses pour eux, en retour, j'avais rien. Et à un moment donné, quand j'ai vu quand j'ai eu certains problèmes, j'ai vu que j'avais personne avec moi, autour de moi, et ça m'a détruit aussi beaucoup. Je suis arrivée au centre d'accueil. C'est une amie très proche qui fait partie du centre d'accueil aussi, qui m'a emmenée parce qu'elle me disait tout le temps « tu es très triste, donc il faut vraiment que tu trouves la solution ». Donc j'ai commencé à faire les chaînes de délivrance le vendredi et le dimanche. Et donc petit à petit, j'ai vu que j'allais mieux. Je ne faisais plus de cauchemars, j'étais de moins en moins triste, je n'avais plus de pensées négatives, je pleurais de moins en moins. Et j'ai commencé aussi à venir le mercredi soir, le dimanche matin pour la vie spirituelle. J'ai fait les campagnes d'Israël, j'en ai fait plusieurs. Donc ma priorité, c'était ma vie spirituelle. Donc j'en ai fait plusieurs. J'ai dû faire trois campagnes d'Israël pour ma vie spirituelle. Et j'ai fait 2 jeûnes de Daniel aussi. Donc j'ai sacrifié, bien sûr. Les 2 premières campagnes d'Israël, j'ai vu quelques changements, mais je n'ai pas vu le changement que je voulais. Donc j'ai fait une 3e et j'ai sacrifié, en fait, j'ai demandé la direction à Dieu et j'ai sacrifié ce que Dieu m'a demandé. Et là, j'ai vu le résultat, j'ai vu vraiment la réponse. Le centre d'accueil, c'est un endroit qui m'a permis de surpasser mes problèmes, d'avoir une force intérieure en moi, d'abandonner en fait mes faiblesses et aussi d'utiliser ma foi pour pouvoir avancer. Et grâce à ça, maintenant, j'ai la paix en moi, la joie.
Quand un problème surgit, je ne suis plus abattue comme avant. Je sais qu'il est là, je me dis bon, c'est vrai qu'il est là, mais j'essaie de trouver la solution, c'est-à-dire demander la direction à Dieu et de me guider pour pouvoir trouver la bonne solution et pour pouvoir agir ma foi. La motivation, c'est l'art de mener une personne à faire ce que nous voulons et si elle veut le faire. Et ce que nous voulons ici au centre d'accueil, c'est que vous faites le premier pas pour venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Et vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7, descendre à Stalingrad, ou la ligne 7 et 7 bis, et descendre à Lublin. 5 minutes de marche, vous y êtes. Et la motivation, c'est que vous puissiez recevoir une parole pour vous réanimer, pour vous relever, pour vous renouveler dans ce cas. Parce que peut-être vous avez perdu espoir. Mais aujourd'hui, cette motivation, elle vient chez vous à l'instant même. Et si vous voulez vous rapprocher du centre d'accueil, peut-être vous ne vous trouvez pas à Paris ou vous vous trouvez dans l'Île-de-France, un peu éloigné, ou dans les provinces, alors vous pouvez appeler ce numéro, le 01 53 35 85 12. Je répète encore, le 01 53 35 85 12, et appeler, il y a une personne qui pourra vous recevoir au bout du fil et qui pourra vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche. Et si vous voulez en savoir plus par rapport même au témoignage ou au message motivationnel, ou vous voulez laisser une requête, une prière, alors vous pouvez aller sur notre site www.centredaccueil.net et nous serons toujours là à votre disposition. Car vous aider, c'est notre motivation. Que Dieu vous bénisse et à vous voir à plus tard.